c'était un viol et une interruption volontaire de grossesse. Alors j'ai 27 ans, je suis chargée de communication et juriste en formation. Alors j'aimerais parler de stress post-traumatique et de dépression. Alors le diagnostic est survenu à la suite d'une crise. Ça a eu lieu il y a plus ou moins 3 ans. Et en gros, c'était une crise qui a eu lieu le jour de l'anniversaire d'un événement traumatique. Et voilà, je ne veux pas trop aller dans les détails, mais comment est-ce que ça s'est manifesté? J'ai perdu le sommeil. Je n'ai pas dormi pendant 3 jours. Je n'avais pas faim non plus, donc je ne m'alimentais pas. Et je tenais des... J'étais pas moi-même en fait. J'étais seule. Et à cette époque-là, c'était pendant le confinement, donc j'étais aussi isolée. Ça, je pense que c'est un facteur qui a joué aussi. Parce que sur le moment, c'est effrayant. C'est effrayant, vous passez par tout un tas d'émotions, c'est physique, c'est mental, et c'est difficile de ne pas savoir ce qu'on a en fait. Et le fait que quelqu'un puisse vous dire, ok, c'est ça, et on va s'y prendre de telle manière pour vous aider, c'est hyper rassurant. Ce sont mes parents qui s'en sont rendus compte en premier, parce que je les avais eu au téléphone, et je pense que j'ai dit quelque chose, et puis mon père s'est dit non, ça ne va pas. Ça ne va pas. Donc, à l'époque, il ne pouvait pas voyager, je ne pouvais pas voyager non plus. Donc, il avait un très bon ami médecin dans une autre ville qu'il a appelé, et, il est venu me chercher, je suis restée chez lui pendant 1 mois ou 2, histoire de me refaire une santé, quoi. C'était un viol et une interruption volontaire de grossesse. Pour comprendre ce que j'ai vécu, il faut avoir été là. Il faut avoir été là. Et jusqu'à ce que je le décide par la suite d'aller consulter, de me reprendre en main, ce n'était pas quelque chose que mes parents prenaient vraiment au sérieux, quoi. Parce qu'ils n'avaient pas vu l'ampleur de la crise. Au niveau académique, ça m'a retardée. Que ce soit le stress post-traumatique ou même la dépression ou même l'événement en question, ça m'a retardée parce que j'étais arrivée à un stade où je cherchais à fuir le regard des gens. Donc ça faisait que j'aimais changer d'environnement en fait. Je passais d'une école à l'autre, je passais d'une filière à l'autre, tout ça parce que... Aussi au niveau familial, c'était un peu dur parce qu'avant que je ne revienne ici, je ne me sentais pas vraiment soutenue ni comprise. Léthargie, c'est-à-dire j'étais là, je n'avais envie de rien. Je n'avais plus l'énergie d'étudier, d'aller aux examens, de sortir faire mes courses, de prendre soin de moi, de faire les choses que j'avais besoin de faire pour moi-même en fait. Ça a été le premier signal d'alarme. Il y a un moment où vous perdez le goût à la vie en fait, parce que vous ne ressentez plus rien. Que ce soit la joie, la tristesse, la peur, l'anxiété, rien du tout. Au niveau relationnel, j'ai du mal à faire confiance aux gens. Ça, c'est quelque chose de très difficile. Je pars toujours du principe que les gens sont intéressés d'une manière ou d'une autre. Il y a toujours un intérêt derrière tout. Et lorsque j'entame une relation avec quelqu'un, mon but, c'est de chercher à savoir c'est quoi son intérêt. Le fait d'avoir été suivie, ça m'a permis de prendre de la hauteur, déjà par rapport à moi-même, par rapport aux gens qui m'entourent, et de pouvoir aider des gens qui me sont chers, par exemple, voilà, au niveau du cercle familial, au niveau du noyau familial. Il y a énormément de choses que je suis venue constater, que j'avais envie de démanteler. Et parce que j'ai eu ce suivi-là et que je me suis informée, ça m'a permis justement d'aider mes parents, d'aider mes frères et sœurs et tout à aller consulter aussi et à se reprendre en main, quoi. Donc ça, c'est vraiment une fierté pour moi. Alors, pendant, je me suis sentie très seule parce que j'étais isolée, je n'avais pas ma famille à côté de moi. Et parfois, c'est difficile de parler de ces sujets-là à vos amis, parce que vous ne savez pas toujours comment les gens vont réagir, en fait. Lorsqu'on parle de santé mentale, j'ai l'impression que
dès que ça sort un peu de la norme, on vous traite de fou. Dans cette période-là, j'entendais, ça m'arrivait d'interagir avec des gens qui n'y connaissaient rien à la santé mentale et qui avaient des a priori. Et ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment donné envie sur le long terme, de pouvoir en parler, de déstigmatiser en fait toutes ces pathologies-là. Heureusement, ce n'est rien de définitif. Ce n'est rien de définitif. Si vous arrivez à identifier les symptômes, si vous avez une bonne hygiène de vie, si vous êtes attentif à vous-même, à ce que vous ressentez, vous vivez avec. Même si évidemment il y a des symptômes qui ne disparaissent jamais, qui peuvent disparaître avec le temps, mais bon voilà. Ça reste un soulagement. Ça reste un soulagement énorme parce que maintenant je sais quoi faire. Ça venait surtout d'un besoin de me confier. Et malheureusement, je ne me suis pas toujours confiée aux bonnes personnes. Ça reste quand même un peu difficile quand on n'est pas en face de personnes de confiance. Parce qu'il y a toujours ce stigma autour des pathologies mentales, en fait. Et même dû au traumatisme, de la nature du traumatisme que j'ai vécu, c'est un peu difficile de s'ouvrir aux gens sans qu'il n'y ait de jugement. Je ne peux pas dire que je suis complètement guérie, mais j'ai fait du chemin. Et le fait d'en parler librement, je pense que c'est déjà un pas en avant. Et voilà, j'essaie d'être attentive quand même à mon bien-être, à mon ressenti. Dès que je sens que je bascule un peu de l'autre côté, j'essaie de prendre ça en charge assez rapidement. Alors ça a été un traitement médicamenteux, premièrement pour induire le sommeil, parce que je ne dormais plus. Le traitement a eu beaucoup d'effets secondaires. Confusion, fatigue, faim, parfois vous perdez l'équilibre, voilà, c'était un peu dur. J'essayais de faire du sport, de manger équilibré, de lire, et il y a eu tout un aspect spirituel aussi. Vous n'avez pas toujours les bons outils à votre disposition pour vous aider, et c'est vrai qu'aujourd'hui, si tu ressens quelques symptômes ou bien si tu traverses quelque chose, tu peux toujours aller sur Internet, taper, écoute, j'ai tel, tu vas tomber sur des pages ou des communautés qui en discutent, mais ce n'est pas pour autant que ça vous amène vers la guérison. Et c'est important d'aller voir des psychologues, psychiatres. Si ça ne vous plaît pas, peut-être aller à l'église, aller voir quelqu'un qui vous prenne en charge, quoi. Qu'est-ce que je voudrais dire? Je pense que j'aimerais m'adresser aux femmes qui ont été victimes de violences sexuelles et qui éventuellement ont avorté. Débarrassez-vous de la honte et de la peur. Ça ne vous revient pas. Trouvez des gens de confiance, allez en parler et guérissez. Débarrassez-vous de la culpabilité et de tout le reste parce que ça ne fait que vous retarder. Voilà, c'est tout.